sommes sur l'application mobile Blue OTT International. En suivant l'ordre alphabétique, retrouvez votre chaîne, la FM Télévision. Nécessité pour le gouvernement de la République de prendre des mesures urgentes pour accompagner les entrepreneurs locaux en vue de promouvoir l'industrie locale et contenir la hausse des prix sur les marchés. La lettre ouverte de la génération 4, parti politique dirigé par son autorité morale, Gaston Fumu Tiamba. Sur ce plateau, nous recevons les fédérales de ces grands partis politiques, les fédérales de Tchangou, que vous connaissez très bien, l'arbitre du peuple, Monsieur Ousmane Mutombo, avec lui sur ce plateau, pour décortiquer l'actualité politique, mais d'abord comprendre quel est l'esprit de cette lettre ouverte au chef de l'État de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout ce qui est sûr est qu'on ne passera pas outre quelques actualités socio-politiques ici au pays. Alors, Monsieur Ousmane Mutombo, fédéral de la génération 4, Tchangou. J'aime. Merci d'avoir répondu, Président. Merci aussi, moi aussi je vous remercie. Et je profite de cette occasion de saluer toute la population congolaise et surtout nos frères qui sont à l'est du Congo. Et il passe vraiment très difficile, d'où nous qui sommes déterminés de les accompagner, de les soutenir. Nous ne voulons pas dormir comme ça. Et nous sommes censés de parler de partout où nous allons passer et de les dire qu'ils ne sont pas seuls, ils sont avec nous parce que ce qui se passe à l'est, aucun Congolais ne doit pas accepter. Et nous sommes en train de constater que c'est la fin de cette hégémonie rwandaise dans notre pays. Et nous prions Dieu aussi. De l'autre côté, nous demandons au gouvernement d'appuyer les forces armées congolaises avec tous les moyens possibles afin que la paix soit rétablie à l'est du Congo. Et ici, je profite dans votre émission de saluer d'abord mon président du parti, Gaston Fumu Tiamba, le président national du parti Génération 4, ainsi que le secrétaire général Maître Béni Lolobi, et avec toute son équipe pour un travail qu'ils sont en train d'effectuer pour ces grands partis, un parti des visionnaires, où moi je suis le président de la Tchangou, que je salue les Bana Tchangou. C'est là qui croient à cette vision de la Génération 4, la vision de l'unité nationale, parce que beaucoup de partis se disent les partis de l'unité. Alors lorsque vous entrez à l'intérieur, vous constatez que ce ne sont pas les partis de l'unité. Au contraire, le tribalisme à l'outrance. Mais nous, à la Génération 4, nous luttons contre le tribalisme. Dans le fait, le fait du tribalisme. Lorsque vous venez chez nous, nous prêchons l'unité nationale. Voilà la raison pour laquelle nous appelons toujours le peuple congolais des régions. C'est un grand parti politique avec le leader politique Gaston Fumu Tiamba. Pour ensemble, nous devons soutenir notre pays. Parce qu'un pays divisé n'a pas un espoir. Un peuple tribal n'est pas un peuple qui doit espérer un changement demain, mais c'est un peuple uni qui doit changer le pays. Donc, la Génération 4 apporte comme une don politique, comme une vision politique de l'unité nationale. Alors, d'abord, ça fait très longtemps, une question de curiosité, ça fait très longtemps sur les médias. Vous avez disparu dans les paraîtres, vous avez été emporté, je ne sais pas par quel vent politique. Pourquoi ce silence? Êtes-vous déçu de la réalité politique? Êtes-vous déçu de la classe politique actuelle au pouvoir? C'est l'union sacrée. D'ailleurs, vous êtes dans l'union sacrée. Non. Je dois dire une chose. Ce n'est pas que je suis disparu. Lorsque Ousmane Mutombo fut candidat député national, et j'ai travaillé avec la base, il y avait certaines promesses que j'avais fait. Je souhaiterais que ça soit bilingue. Vous devez, parce que votre base aussi doit vous écouter. C'est bien sûr. J'avais promis à ma base, dès que je suis élu, voilà ce que je dois faire. Malgré que je ne suis pas élu, j'ai été élu avec 8688 voix. Bakolo yango basi bazoaki yango. Donc croiser ma bon côté. Je dois faire ce qui est à mon niveau pour répondre à ma besoin à bazouana. Au lieu de passer, parler beaucoup de choses, nous travaillons. Quand elle dort là, quand elle se discute les communicateurs du chef, nous travaillons à la base. Parce que c'est la base que nous devons communiquer. Même la vision du chef de l'État, même le projet de société, même ce qu'il pense faire pour la République. Ce n'est pas tout le monde qui doit écouter les médias. Mais nous faisons des travail. Nous sommes aux médias et nous sommes à la base. C'est là qui n'ont pas la télé pour voir ce qui se passe aux médias. C'est là qui n'ont pas même radio. Mais nous sommes proches de la base. Parce que notre politique de parler avec la base, expliquer la base de la situation socio-politique de notre pays. Et moi, je suis attaché à la base. Je suis attaché à la base. Si vous remarquez, j'ai des activités chaque jour
chaque samedi, je descends, je parle avec la base, me pose la question. Même tout ce qui se passe au pays, c'est nous qui apportons à la base de vraies informations. Il y a un moment donné qui s'est passé, il y a des gens qui se sont passés comme les communicateurs de chefs, de l'État, nous communiquons pour les chefs. Vous êtes jaloux de voir qu'il y a les gens qui veulent porter la casquette des communicateurs. Mais je te dis, les gens qui n'ont pas la qualité. Parce que pendant que le Rwanda attaque le Congo, Gome Kweyi, Bukavu Kweyi, tous les partis politiques de l'Union sacrée ont interdit leurs communicateurs de ne pas passer aux médias, de rester à la maison. C'est nous les Ousmane Mutombo. On a commencé à risquer même notre vie. Tous les médias, et étaient où? Leurs partis politiques ont interdit ces gens de passer aux médias. Mais tant que Makamo va s'attendre que Mboke Kokoya lobby, que chasse Kokoya et s'imiter, Basongina média. Est-ce que vous devez comparer ces gens-là avec moi? Et ce sont eux qui se mettent ensemble pour dire nous sommes les communicateurs du chef de l'État. Nous sommes Bamichana Bilungina Bango. Ils étaient les communicateurs avec Joseph Kabila. Kabila est parti, ils sont communicateurs avec Tshisekedi. C'est les partis-là, ils viennent sont communicateurs lorsque Mafoute Zobima, lorsque le gouvernement sort. Mais nous, on ne veut pas parce que le gouvernement doit sortir demain. Toi, tu connais. J'aime. Je n'ai pas commencé avec vous aujourd'hui. Des années, je suis dans la liste. Non, quand ça la communication pour n'a pas personne à poster, je le fais pour l'amour du pays. Alors, il y a des suites dans le comportement actuel, il y a union sacrée, il y a politique. Pour vous, au sein de l'union sacrée, tout est bien. Les chapelets des belles intentions qui se récitent à longueur de la journée, tout va bien. Tu sais, moi, je suis dans un moment où je dis, je dois accompagner la fin. Un mandat de l'union sacrée, on les accompagne. On soutient ce qui s'est fait pour l'intérêt du peuple. Ce qui ne s'est pas pour l'intérêt du peuple, moi je critique. J'étais toujours correct. Vous voyez, il y a une différence entre Ousmane Mutombo et d'autres communicateurs. Je ne suis pas le sous-traitant des ministres. Dans les autres sont les sous-traitants. Je ne suis pas le sous-traitant des ministres. Je ne suis pas le sous-traitant d'un DG. Je ne suis pas le sous-traitant d'un conseiller quelconque, d'un directeur du cabinet. J'ai dit des choses avec ma conscience moi-même. Si je soutiens, ma conscience m'interpelle. J'ai dit des choses qu'on ne peut pas me pousser de dire. La raison pour laquelle je suis mal compris par certaines choses. Je suis mal compris. Beaucoup de personnes ne comprennent pas. Aux alliés opposants, nous, je ne suis pas opposant. Lorsque le peuple souffre là, c'est pour les politique, au moins la moins frustration et zali. Le Kolekomi, Moro Libanda. Non, moi je ne peux pas être frustré. Alors tu es frustré. Je ne peux pas être frustré parce que Tshisekedi Félix est le fruit de notre combat. Tshisekedi Félix, on va être là chaque jour. Aza fruit à combat na biso. Même sa façon de gérer, on ne peut pas le rejeter. C'est le nôtre. C'est le fruit de notre combat, l'opposition pendant plus de 18 ans. C'est notre fruit que nous devons accompagner. Quand il s'agit de critiquer, nous devons critiquer. Quand il s'agit d'applaudir, nous devons applaudir. C'est-à-dire, nous, notre façon de construire la présidence de la République, et il y a critiquer Yamabe, il y a quoi après Yamalam. C'est ça, il est chef. À quoi ça la nous sauter? Les gens qui pensent que Félix fera tout, ils se trompent. Même si on lui donne 100 ans, Azaka n'a pas limite. Maintenant, on y a ça pour l'intérêt du peuple. On encourage. Quand on dit comme ça, on devient opposant. Le mal, c'est que ceux-là qui étaient opposants du Tshisekedi d'hier sont devenus les plus Tshisekidistes que nous. Très bien. Il y a entendu que la bango média. Très bien. Les Ganabino, Boloba, on changer courant politique à tout moment. Mais nous disons, Félix Tshisekedi Azali fruit à combat dans l'opposition. Très bien. La raison pour laquelle nous sommes obligés de lui accompagner. Très bien. Il y a des critiques qu'on peut le faire. Mais ce sont ces gens-là que vous me dites, l'union sacrée, les papas là. Je ne peux pas être dans un parti pour trouver un papa à 70 ans, 60 ans. Il a quelle vision? Ils étaient avec Mobutu. Qu'est-ce qu'ils ont donné comme conseil à Mobutu? Ils étaient avec Kabila le père. Qu'est-ce qu'ils ont donné avec Kabila le père? Ils étaient avec Joseph Kabila. Proche de ces gens-là de l'union sacrée, les caciques là. Ils étaient avec Joseph Kabila. Ni ne va pas Joseph Kabila qu'on a conseillé. Les autres avec Tshisekedi. Qu'est-ce qu'ils doivent donner encore de nouveau? Ils sont en train d'étouffer une nouvelle génération, une nouvelle classe politique déjà qui change les choses. Voilà la conséquence avec Moutamba. Moutamba qui est comme Ousmane Mutombo. Moutamba qui réfléchit autrement. Voilà aujourd'hui, ces gens-là sont des démons.
Je pèse mes mots. Sont des démons. Sont des satanistes. Mais n'arrivent pas à les voir. Mais la maille, non. Je te dis une chose que les gens qui entourent aujourd'hui le chef de l'État, dans l'Union sacrée, ce sont les démons. Les démons. Quand vous savez la Rosalate, Monimbe, Nanga Banda, Balobi, Nanga Zoya. C'est Balinga Zalato, les Bosso qui n'ont Mananga, Kotandele, Drapeau, Patina. Je te dis vrai. Mais comment Nanga a commencé avec les Rwandais, attaque le Congo, Gom tombé, Bukavu tombé. Vous interdisez vos communicateurs de ne pas parler de ça dans le média. Vos communicateurs là, je sais tous les partis politiques, je sais. Les partis politiques dans l'Union sacrée, qui interdisaient leurs communicateurs de ne pas se dévoiler. De ne pas se dévoiler leur position face à l'arrivée des agresseurs. Mais si ce n'est que les gens de l'UDPS et nous les autres, les patriotes, qui ont défendu la République. Et aujourd'hui, ils se frappent la main pour se dire qu'ils sont des communicateurs, ils sont... Non, ça, ce n'est pas quelque chose d'entrée. Très bien. Et je sais que nous devons rester focalisés pour la République. Ce qui est pour moi, c'est les Congo. Au-delà de tout, c'est les Congo qui est pour moi. Très bien. Tant que le Congo est menacé, ma vie est menacée, votre vie est menacée. Alors nous devons se mettre autour d'un leadership éclairé et pour sauver les Congo. Très bien, mon amboka Ousmane Mutombo. Je rappelle Kazali fédéral. Il y a parti politique Génération 4. Voilà, très bien. Fédéral, il y a Tchangou. Tobeta Masolo, il y a la lettre ouverte. Je l'ai dit à mon introduction. Nécessité pour le gouvernement de la République de prendre des mesures urgentes pour accompagner les entrepreneurs locaux en vue de promouvoir l'industrie locale et contenir la hausse des prix sur le marché. Esprit à lettre Oyo Ezali, ni la lettre ouverte au chef de l'État. Bon, merci beaucoup parce que ça tombe bien. On a vu de telles choses na bamboka ya bapaya. Tout le monde a politicien à boy na bamboka oyote. Chez nous au Congo, c'est lorsqu'il y a l'intérêt du pouvoir, c'est là que les gens sortent des casquettes, les gens mobilisent sur les champs. Je n'ai jamais vu un politicien dans ce pays mobiliser les gens parce que Pondo et Martina Wenzete. Je n'ai jamais vu un politicien dans ce pays mobiliser les gens parce que Ndunda et Zomona les sous-soutés. Parce que Koura et Zali Malamouté. Et se mobilisent lorsqu'il s'agit de partage des cadeaux du pouvoir pour leurs enfants. Mais nous avons une nouvelle donne politique avec Gaston Fumutsamba, qui est le président national de la génération 4. L'homme dit, il constate qu'il y a un secteur fort, un secteur économique, où les opérateurs économiques souffrent. Où le peuple congolais aujourd'hui, nous avons sur le terrain, nous avons une hyper taxation. La taxe est l'équipe. Les opérateurs économiques locaux ne sont pas soutenus par le pouvoir. Au lieu d'encourager l'entrepreneuriat, au lieu d'encourager les opérateurs économiques, nous on les détruit. Trop de taxes tue la taxe. Et nous en économie nous disons, trop de taxes tue l'entrepreneur. Trop de taxes fait fuir un investisseur. Et nous avons constaté que aujourd'hui, aujourd'hui, Congolais bazo se retrouver moyen de vie na bango, c'est parce que les entrepreneurs locaux ne sont pas soutenus. Ça c'est de 1. De 2, les entreprises locaux sont taxées. Il y a des taxes exorbitantes, mon frère. Alors que la RDC, Tozali Awa, Tozana, notre pouvoir, d'abord, notre pouvoir budgétaire, la croissance économique que nous avons, est basée sur le secteur minier. Alors, les secteurs miniers, ce sont les étrangers qui sont là. Or, les secteurs portés de la croissance inclusive, ce sont les secteurs manufacturiels, ce sont les secteurs agricoles, où le Congolais, nous devons s'emprunter, c'est ça, cultiver, que l'État nous soutient. Mais l'État ne soutient pas ces gens-là. Au contraire, l'État tue les entrepreneurs. Les économistes pleurent. Il y a trop de taxes. Moi, Nambo Caston Fumutsamba le dit non, on ne peut pas croiser les bras. Parce que nous devons parler pour notre peuple. Qu'est-ce qu'il faut? Il a fait une lettre ouverte en adressant au chef de l'État, en demandant de regarder bien ce secteur, de trouver la solution à cri de larmes des opérateurs économiques. Parce que ceux qui bazali te moquent beaucoup fois.
Les lois avec le slogan du peuple d'abord. Pour les réussir, il faut voir un système fiscal incitatif, attractif, qui doit pousser les investisseurs de venir investir dans un pays. Si vous regardez de la RDC dans plusieurs zones économiques, nous avons dans les INECAF aujourd'hui, la zone de libre-échange continentale. Mais pour s'imposer dans ces INECAF, la politique se joue sur le plan. Je vis encore quand Julien Paluku était ministre de l'Industrie, aujourd'hui ministre du Commerce extérieur, il a propulsé ces secteurs-là. Voilà. Mais pour s'imposer, qu'est-ce qu'il faut? Il faut encourager l'entrepreneuriat. Il faut encourager les entrepreneurs locaux. Il faut encourager les entreprises locaux. Il faut mettre en place une politique fiscale incitative et attractive qui va tuer les investisseurs pour investir, mon frère. Bon, vous allez continuer. Monsieur Ousmane, vous allez continuer. Moi, je sais que tout est déjà ordonné dans un pays démocratique. Il y a aussi des institutions habilitées à gérer chaque secteur ou sous-secteur. Nous parlons de l'entrepreneuriat. Là, ça fait partie, ça fait appel au secteur de l'investissement. Nous avons ici l'ANAPI, parce que j'ai des questions à vous poser là-dessus. L'ANAPI est l'institution publique chargée d'améliorer le climat des affaires et de faciliter l'investissement en République démocratique du Congo. Okay. Pourquoi pas avant, au lieu d'adresser une lettre au chef de l'État, vous n'avez pas eu l'occasion de vous intéresser à l'institution habilitée à gérer les investissements? Non, non. Je ne vous réponds facilement. Le président Christophe Moutiamba s'est adressé à l'autorité de la République. Le chef de l'État, il est le garant des bons fonctionnements de toutes les institutions. Le chef d'État qui pense que le peuple d'abord ne doit pas être un slogan. Il doit être appliqué. Et Christophe Moutiamba constate qu'avec la façon dont on a Kokende, avec une hyper-taxation que nous constatons, avec une mauvaise politique fiscale, on ne peut pas atteindre cette slogan dans la Congrès. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut s'adresser au chef. Parce que lorsque l'ANAPI, vous parlez de climat des affaires, mais lorsqu'il n'y a pas une bonne politique fiscale, qu'est-ce que l'investisseur va venir faire au Congo? Si vous regardez dans tous les pays que nous avons dans les INECAF, ils ont mis une nouvelle structure. Ils ont mis une nouvelle politique fiscale. Par exemple, la Botswana. Par exemple, Éthiopie. Même l'Angola ici. Pourquoi? C'est pour attirer les investisseurs. C'est pour encourager les entreprises locaux. Afin que les produits locaux soient bien consommés à l'intérieur. Pour les permettre de faire ce qu'on appelle l'exportation. Mais nous, ce n'est pas ça ce que nous faisons. Nous risquons d'être les porteurs de tous les produits. Hein. Tous les pays viendront mettre les produits ici. Parce que nous-mêmes à l'interne, on ne consomme pas ce que nous produisons. Nous consommons ce qu'on nous amène. Ce que nous produisons est cher que ce qu'on nous amène. Oui. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut acclamer? Non. D'où moi, Nambo Christophe Moutiamba Lobi, Moukozi na Sengio, Otala le Kambouana Malam. Parce que nous, avec la génération 4, on n'est pas un parti, il y a bureau tête au nous allons vers la population. Très bien. Lorsque Tokiti, les opérateurs économiques pleurent, et vous constatez qu'il y a inflation sur les marchés. L'inflation sur les marchés dit à quoi? Je reprends, ah oui, c'est dit à quoi? C'est dit parce qu'il y a une pertaxation. Mon frère, je dis que la taxe c'est l'équipe. Trop de taxes, tu la taxe aussi. Et moi, je l'ai dit aussi, trop de taxes, tu l'entrepreneur. Très bien. Trop de taxes fait fuir encore un investisseur. La raison pour laquelle il faut une nouvelle politique fiscale. Il faut revoir ça. Très bien. J'ai emprunté l'une de vos phrases clés dans cette lettre ouverte au chef de l'État. La RDC produit ce que la population ne consomme pas. Ah oui. Et la population consomme ce que la RDC ne produit pas. Oui. C'est quoi l'essence exacte de cette phrase? C'est-à-dire que la population congolaise, on ne consomme pas ce que nous produisons. Je te donne l'exemple. Est-ce que vous consommez les minéraux? Or, la croissance économique du Congo est basée sur le secteur minier. Alors, dans le secteur minier, ce sont les étrangers qui sont dans le secteur minier. On est même incapable de transformer ce qu'on produit comme les minéraux ici sur place. Conséquence, l'Angola nous amène le maïs ici. L'Angola nous amène le maïs ici. L'Afrique du Sud,
Et d'autres pays qui nous entourent. La Zambie aussi. La Zambie aussi nous amène de farine ici. Donc la RDC consomme ce qu'on ne produit pas. Mais pourquoi on consomme ce qu'on ne produit pas? C'est parce que l'État n'encourage pas les entreprises locaux, ne les soutient pas. Parce qu'il y a aussi, et le problème que les opérateurs économiques congolais sont en train de subir maintenant, c'est l'hypertaxation, mon frère. Alors, conséquence, au lieu de produire ici, avec des taxes exorbitantes, on fait appel à l'extérieur du pays, les produits arrivent, on consomme ce que nous on ne produit pas. C'est ça l'esprit des textes. Mais dans cet esprit, on dit, il faut que l'État, c'est pour pousser l'État d'encourager les entrepreneurs locaux. Pour pousser l'État d'avoir une légèreté sur certaines taxes par rapport aux entreprises locaux. Les favoriser quand même. Ça, c'est la politique. Parce que si nous allons favoriser les entreprises locaux, ils doivent produire beaucoup. Nous allons consommer ce qui est produit et nous allons exporter. C'est ça. Et l'État doit s'imprégner dans le secteur agricole qui est négligé, que l'État n'arrive pas. Même les intrants agricoles sont taxés dans des prix terribles. Les intrants agricoles, je dis. Les intrants agricoles. Mon frère. Très bien. La raison pour laquelle vous constatez que nous, avec Gaston Foumutiamba, on a dit on ne peut pas aller chercher les pouvoirs. Nous devons parler pour le peuple. Très bien. Parce que si aujourd'hui l'État revoit, met en place une politique fiscale incitative, attractive, ça doit encourager les entrepreneurs locaux. Très bien. Ça doit encourager les entreprises locales et les entreprises locales doivent produire. Alors, et si l'État vient dans l'appui de ces entreprises, nous allons répondre ou bien trouver notre place dans les INECAF. Parce que comme si nous sommes allés accompagner d'autres pays, l'Angola a changé sa politique fiscale. Le Botswana a changé. L'Éthiopie a changé. La Zambie a changé. Mais c'est nous qui sommes restés avec de mêmes erreurs. Des taxes exorbitantes qui empêchent un investisseur de venir. Alors, j'ai compris, je suis au point 3. Est-ce que pour moi, d'après ma compréhension, vous n'êtes pas contredit quand vous dites dépendance de notre pays envers les appuis budgétaires du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale pour financer les projets d'infrastructure. Et là, vous encouragez, comme si, à vous d'interpréter bien, c'est comme si vous encouragez la Banque mondiale et les autres organismes d'appui, d'accompagnement économique à financer, ou soit par rapport aux besoins de l'État, à financer certains projets qui pourront aider la RDC à investir, soit dans l'agriculture et tout les consorts. J'aimerais savoir, là c'est comme si vous incitez les pays à s'endetter davantage. Est-ce que vous avez un projet phare financé par la Banque mondiale qui a marché dans ces pays? Écoutez, je suis clair. Tous les pays du monde vivent dans la collaboration avec les organismes internationaux. Mais pourquoi pas encourager les projets locaux par le financement du budget de l'État actuel? Lorsque nous avons constaté que le budget de l'État actuel est insuffisant par rapport aux méga projets de la République. Par exemple, il faut construire des routes, des routes de dessert agricoles. Et le pays n'a pas la capacité de construire ces routes-là. Et s'il y a l'appui budgétaire que nous recevons chaque année, si on passe cet argent de l'appui budgétaire, on doit quand même le mettre dans la construction des routes agricoles. Ça doit faciliter que le produit que les agriculteurs du Congo produisent doit être acheminé au centre-ville. Il y a des produits dans des coins ici, mon frère. Dans des coins ici, au Kouti Bambinzo Zopola. Au Kouti Masango Zopola. Masango 200 francs mégas. Mais pour les amener ici, il n'y a pas de route. Donc, Christophe Mouta me dit, mais les appuis militaires que nous recevons, on encourage ces appuis militaires. Ça ne doit pas être à consommer pour des profits politiques, mais ça doit répondre aux besoins de la République, de construire des infrastructures qui doivent permettre le pays de se relancer dans une politique économique accroissante. Je vous donne un exemple pratique. Les projets comme Kanyamaka CC, c'est un projet de l'État congolais, financé par l'État congolais. Pourquoi pas encourager de pareils projets au lieu de penser toujours au financement de la Banque mondiale? Parce que là, vous renforcez l'endettement du pays. Si vous constatez bien, dès au départ de notre lettre ouverte, nous avons plaidé pour que l'État vienne au secours
des entreprises locales. L'État met les méga projets pour renforcer d'abord la croissance économique localement. Et que l'État vient au soutien des opérateurs économiques localement pour lutter contre ce que nous vivons comme les fuites économiques, les fuites des investisseurs au Congo. On se base d'abord sur la politique fiscale. Et quand nous plaidons, c'est pour l'intérêt du peuple. Et nous avons constaté maintenant, mais quand nous plaidons, l'État n'a pas cette capacité de répondre à certaines difficultés. L'État reçoit chaque année les appuis budgétaires, vrai ou faux? Quel est le travail de ces appuis budgétaires? Alors nous disons, les appuis budgétaires que l'État reçoit au niveau de la Banque mondiale ne doivent pas être utilisés dans des fins politiques. Ces appuis budgétaires doivent être utilisés dans des méga projets qui doivent pousser l'économie locale, qui doivent encourager les entreprises locales. L'État doit venir à un soutien à Batouana. C'est ça ce que nous demandons. C'est parce qu'il y a une faiblesse quelque part de l'État. C'est ça. Alors, moi je sais qu'il y a des je pense qu'on se comprend. Non, mais non, c'est la population qui vous suit qui doit comprendre. Non, la population va comprendre. Voilà. C'est ça. Et ça, Mboka Oyo, les lots va évoluer grâce à taxes. Juste la traçabilité des taxes et faire évoluer Mboka Moussous. Alors, comment est-ce que vous pensez qu'il y a, vous appelez ça flux, vous appelez ça augmentation des taxes, multiplication des taxes, qui fait fuir les investisseurs? Oui. Pour Nabino, ma béa taxe, ils allaient payer wapi. C'est-à-dire qu'on ne condamne pas toutes les taxes. Je précise. Tout ça qu'on a la taxe. Sinon, vous êtes parti de quelle réalité au niveau de la fiscalité? Ok, je suis économiste. Parce que tous les pays vivent avec des taxes. Mais nous disons une exorbitante des taxes. Il y a des taxes qui n'existent pas. Au Congo? Je te dis. Par exemple, la terrain, beaucoup de taxes, opérateurs, souffrir. Oui, puis, lorsque moi, Nambo Kastof Moutiamba se lève le matin pour écrire ça, ce n'est pas à ça n'importe qui. Non, on peut écrire. Non. C'est-à-dire que moi, Nambo Kastof Moutiamba, il a palpé de réalité. Il y a des opérateurs économiques qui prenaient chaque jour, mon frère. Les opérateurs économiques. Il y a les entreprises locales qui ferment chaque jour. Taxe, c'est le qui? Les lois, on arrive dans 3 taxes, on a les taxes, c'est nous sous. On a 20 taxes. C'est-à-dire que nous avons palpé la reste des terrains. Ce sont les opérateurs économiques qui pleurent. Et nous avons fait un constat. Quelle est la base d'abord de l'inflation sur le marché des biens et des services? C'est ça la bonne question. C'est ça notre soubassement. Et nous avons fait des recherches et nous avons compris que plusieurs taxes tuent la population. Plusieurs taxes est à la base de l'inflation des biens et des biens et services sur terrain. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut que l'État doit réglementer dans ce secteur, qui est un secteur clé pour la République. Ousmane Mutombo. Ceux qui nous suivent doivent comprendre que tant que mokonzi mboka mokanda wana ou abengi mokanda ya polele, une lettre ouverte, et là qui est tant que mener une investigation na kati ya terrain pas ya ba opérateur économique bo découvrir ba superposition ya ba taxe oyo eza vraiment utilité. Voilà. Ndeti na TV boy osunga ba opérateur baeba na ba taxe o bazwaka bino bokuti nini o ezali ko étouffer opérateur économique na terrain asala musa na kitoko te. Ça c'est une bonne question. Et je dois te répondre pour te dire, en tant qu'économiste, lorsque nous faisons des recherches, c'est pour apporter la lumière. Et les opérateurs économiques qui nous ont connus, pas seulement d'abord les opérateurs économiques, parce que le départ, on a commencé avec les misères de la population congolaise. On a constaté, au moment donné, et là, vous avez 300 francs et comme 1000 francs. Et ça, 1000 francs et comme 2000. Mais ça vaut au pays à 300 francs et comme 800 francs. Voilà un politicien avéré qui s'est su pour l'intérêt du peuple congolais. Dit, qu'est-ce qui se passe? Toi qui es la source. Quelle est notre source? D'abord, c'est les opérateurs économiques. Comment ils ont quoi ils ont 1000 fois et combien à 4000? Les opérateurs économiques commencent maintenant à dire ce qu'ils tentent de vivre sur ce secteur. C'est par là. Il vous dit, voilà ces taxes. On les payait à 300 francs. Aujourd'hui, on les paye à 2000 francs. Voilà ces taxes n'existaient pas. Je n'ai pas qu'on fout à 4 taxes, mais aujourd'hui, nous avons 8 taxes.
Pour n'angai, dans un moment où il faut incorporer en gros dans les prix. Il y a un lot dans teka. Ça dit ce n'est pas bango bazo foot. Biso tozo payer, bango bazo na kati ya bon na biso wana ba fouti ba taxe wana. C'est là où nous avons dit non, ça c'est un danger permanent pour la République. Le peuple souffre. Voilà qu'est-ce qu'il faut faire ensemble avec les opérateurs économiques. On a beaucoup travaillé sur ça et nous avons dit ok, malgré d'autres démarches que nous avons menées, on n'a pas voulu nous écouter. Est-ce qu'on la raison pour laquelle cette lettre a sa connaissance, a s'imprégner lui-même dans la situation qui se passe sur les opérateurs économiques. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que les opérateurs économiques avaient besoin de sécher. Basaki na posa bakanga. Basa la 5 jours. Nandengo lobby. Basa la les sous-soutés pour nous revendiquer ça. Hausse de prix, il y a bien à marché et ça influencé par superposition, multiplicité des taxes. Des taxes. Oh, et c'est pour Nabino, va revoir politique et fiscalité. Oui. Très bien. Tento yeba na kati ya taxe tant bokita ki na terrain. Tant bossar ba investigation. Quelles sont les taxes que vous trouvez inutiles, soit peu nécessaires? Oh, ils ont na kati ya terrain ebité. Ba opérateur économique na ba taxe ba pesaka. Oh, ils ont ba taxe phare, il faut ça. Mais ba taxe l'état ba ki si to trouver en gros moins importante. D'abord, vous savez lorsque aujourd'hui mon toit payé bilo qu'on a et nambo canabiso avant ils des douaniers vous trouvez même la douane est exorbitant, tout le monde connaît ça. C'était à 20 à 40%, maintenant c'est à 65%. Il y a un système qu'on a imposé même taxe, mais on a majoré le paiement. Il y a un taxe que tu payais par exemple 1000 francs. Au combien vous foutez 4 000 francs. Conséquence ces années. Vous parlez face à un économiste. Conséquence non, mais je n'ai pas refusé. Jusque-là, non, écoutez. Mais pour toi, les taxes sont pas l'État. Papa, c'était même quand nous parlons comme ça, l'État est bien. Et là, nous avons réussi certains. Non, ça maintenant, vous donnez un coup de pointe à l'État. Non, l'État a dit qu'il y a solo. Il y a des taxes. Oh, monsieur, je te donne comme l'exemple. Ça fait 3 semaines. On a arrêté certains agents de l'État quand on a Kolobanabiso. Bah découvrir des taxes. Même le ministère de l'économie a bien voté. Et ça n'a combattu. Oh, bah, vous avez une perte économique. Et le constat que nous faisons, c'est quoi? C'est tous les opérateurs économiques locaux, mon frère, qui sont menacés. Au lieu de les protéger, on les menace. Avec une exonération des taxes, une hyper-taxation. Est-ce que toi, tu veux que tout ces bananes même que non? Moins taxe, oh. Non, mais non. C'est comme tu as besoin de ça, comme tu as besoin de ça, à la prochaine émission, donc question et si elle est fermée. Mais c'est tout beauté à l'émission. Et je serai accompagné par les opérateurs économiques et pour que la question que la taxe au bande aux alaté est commis. La taxe aux alaté 10 000 francs est commis 50 000 francs. Et lorsque vous avez un leader politique qui est Gaston Fomotiamba, qui s'inquiète pour ça, qui s'inquiète pour cette mauvaise politique de la fiscalité, qui vous demande, vous les dirigeants, qui plaide à la place des opérateurs économiques, cela doit être profitable à tous les peuples congolais. Mais vous ne pouvez pas même encourager ça. Il faut encourager. Non, on encourage. Il faut encourager. J'aime. Il faut encourager, même si n'a pas preuve na yangote. Mais quand je parle à la population congolaise, basali sûr que savoir les comptes banda consomme na 500 francs et comme 800 et ça pas battre comme 800. Il n'y a pas un opérateur économique qui se réveille le matin et dire téléphone en gaz avec 300 $ comme ça 500. C'est dû à quelque chose. C'est dû à quelque chose. Au éviter que je vais vous ouvrir un peu la mémoire, peut-être et Koko Bakissa Maël parce que l'émission a tellement suivi les panels par beaucoup de gens, c'est pas comprendre sens Yamaramle Nyezo Kendele. C'est comme si Bino na esprit na Bino na lettre bokomi, c'est comme si vous démontrez une inadéquation où ça était hausse des prix ezali
influé par exagération des taxes sur terre. Exactement. Or, ngana ko tuna yo na kati ya lettre na bino. Bokomi était l'État congolais a accompagné ba investisseurs locaux parce que tout ça pour ça parce que na kati ya développement c'est une mboka et produit parce qu'il y a deux concepts pour parler du développement d'un pays. Voilà. Un pays doit être producteur et banquier parce que quand on produit localement, on crée des banques, ça facilite l'interaction entre opérateurs économiques, acheteurs, prix d'achat sur le terrain. Maintenant, il y a lettre nabino. Où est-ce que vous mettez la place de la production locale avec des projets phares? Si l'État touche à ces points, en tout cas, ça booste parce que tant que investisseurs, c'est mieux quand vous le dites, mais vous ne démontrez pas des secteurs clés. Soit ça les productions, et qu'on joue, une influence peut jouer sur la politique de fiscalité. Mais peut-être, il faut comprendre. Parce que dans le lobby, on a une émission, que la génération 4 a encouragé dans le secteur agricole. La génération 4 avec Christophe Moutsama demande à l'État de mettre le moins dans le secteur agricole qui est porté de la croissance inclusive. Et la génération 4 a constaté que notre croissance économique que nous chantons ne provient pas de secteurs portés de la croissance inclusive, provient des secteurs miniers. Alors, dans les secteurs miniers, ce sont les expatriés qui viennent, qui prennent ces produits-là miniers bruts pour les transformer ailleurs. Ces secteurs nous apportent que les capitaux, mais ces secteurs ne créent pas les emplois. Ce secteur ne renforce pas l'inclusivité de la croissance. Alors, quel est le secteur que nous demandons? Dans notre, nous avons dit, l'État doit appuyer les entrepreneurs locaux dans le secteur agricole. L'État doit les faciliter la tâche. Il doit avoir une nouvelle politique fiscale pour eux. N'a pas ce exemple d'Akisamoko. Les intrants agricoles sont taxés cher. Mais comment nous devons encourager la politique agricole lorsque les intrants agricoles sont taxés cher? Donc, épargner d'une exorbitant. Et qu'est-ce que nous devons faire? Nous demandons à l'État d'intervenir dans ces secteurs. Parce que si aujourd'hui, avec plusieurs des terres arabes que nous avons, si l'État a ma coquine, il y a quoi encourager Yonanga dans le secteur agricole. Ce secteur doit porter ce qu'on appelle la croissance inclusive, où le peuple congolais voit sentir ça. Parce qu'il faut savoir une chose. Moi, je me souviens, j'avais travaillé mon mémoire. La croissance, l'installation du secteur manufacturiel comme montée de la croissance inclusive. Alors, pour parler du secteur manufacturiel, il faut que les secteurs agricoles soient bien fondés, bien structurés. Parce que le produit nécessité qui doit faire joindre le secteur manufacturiel, c'est les produits agricoles. Très bien. Alors, nous, au niveau de la chaîne, quand on a dit, si l'État met l'accent sur le secteur agricole et encourage les entrepreneurs locaux, ça doit donner à la République une autre avant. Alors, il faut les appuyer. Très bien. Alors, Bino Bozali Balobé. Vous savez, cette émission, c'est souvent en français, mais je préfère dans la lingala parce que c'est une émission sensible, parce que vous parlez des opérateurs économiques, ils sont degré par degré. Alors, Naina Yeba, quelle est la mesure, la politique préventive au Bino Boutier en place? Parce que la lettre ouverte, et comme mon cousin Bokambalamon répété, soit même si l'Élysée a quoi agir oui. Mais il y a toujours une politique préventive où il faut garantir aux opérateurs économiques dans la liesse d'espoir qu'un jour il y aura une amélioration dans le secteur. Nanga Mounabino, vous savez qu'il y a toujours un problème de la communication entre l'agent fiscal et l'opérateur économique. Que la mesure préventive au boutier en place et garantir opérateur était petit à petit on va aboutir à quelque chose. Et puis qu'est-ce que vous faites pour nous garantir sécurité à opérateur économique face à agent fiscal? Ok, merci beaucoup.
c'est l'une des raisons aux hommes qui sont à niveau de la génération 4 avec Gaston Moutiamba. Nous sommes dans la sensibilisation. Nous sommes dans des sensibiliser tous les opérateurs économiques. En tout cas, si ça émission par cette question. Non. Nous sommes dans des sensibiliser tous les opérateurs économiques. Nous sensibiliser Bango. To yibina ba problème na yango. Et puis to lobi ke biso to koloba na bisika na bino. Na biso na bango. On to kofana na biko azati. Et to fongoli ba banzela nyos. Même sur le plan parlementaire, il y a des initiatives qui ont été mises en place pour parler avec le parlementaire en fait que le là, opérateur économique. Et la population aussi est sensibilisée. Maintenant, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? De dénicher certains comportements fiscaux qui ne cadrent pas avec l'État. Parce qu'aujourd'hui, pas bon l'État, il peut boire taxe, l'État est bien pété. Et nous sommes d'aider aussi l'État. Dénicher certaines taxes frauduleuses. Oh, les opérateurs économiques, ils vivent dans Yango, l'État peut bien en côté. Il ne faut pas toujours condamner l'État. Pardon. Il ne faut pas toujours condamner l'État. N'angambe opérateur économique, c'est comme si Baluka faiblesse il y a l'État quelque part et ça n'a pas fonctionné, ça l'opération économique sur le terrain, mais bah foutre la taxe. Mais ça on l'encourage pas. C'est que nous encourageons que si les taxes qui a été opérateur économique peut bazali agent il y a malheur na bango sur terrain. Tout ça encouragé à monter parce que moi que tu as na taxe. Mais taxe et les cas et ça le coûtate. Taxe paye les caté. Ba opérateur économique ça censé il y a ko fouta taxe na bango. Mais baza pe na censé ko réclamer sur la monnaie que notre c'est trop. Parce que ce opérateur économique yo mat ces taxes. Bien qu'on ait commenté, c'est la population qui souffre. Mon frère, c'est la population qui souffre. Alors, comment nous devons garantir ça? De la fin. Dans toutes les démarches que nous faisons, la génération 4 veut garantir la population diminuée. Veut assurer le pouvoir d'achat de cette population pour que la population se retrouve. La génération 4 a un souci que la vision du chef de l'État, de le peuple d'abord, puisse être à congrès. Alors, qu'est-ce qui bloque cette vision? On est allé d'abord dans ces coins-là. Et la population attend de nous ça. Attend un résultat. Et nous demandons au chef de l'État de bien lire notre lettre. Très bien. D'encourager les opérateurs économiques, de les soutenir. De faire tous les moyens en fait qu'un opérateur économique, tous les locaux que nous avons ici, se trouve qu'il est dans son pays. Mon frère, les opérateurs économiques souffrent. C'est comme si on a Mopaya. Très bien. Alors que le peuple souffre, la misère monte. Et on ne peut pas rester comme ça, croiser les bras et commencer à chanter Fatibé, Fatibé. Non. Nous devons orienter. Nous devons parler. Parce que ce peuple qui a élu les députés hier, le peuple viendra aussi pour élire les gens en 2028. Très bien. Et nous devons parler à la place de ces peuples. Alors, les chefs de l'État et le gouvernement souminois doivent se pencher sur ces questions que... Soumina 2, il faut préciser. Doit se pencher sur ces questions que Gaston Moutiamba a relevé. Une question majeure. Une question d'importance économique. Très bien. Une question de l'intérêt général que le peuple congolais va s'approprier de ça. Très bien, merci beaucoup. La nécessité pour le gouvernement de la République de prendre des mesures urgentes pour accompagner les entrepreneurs locaux en vue de promouvoir l'industrie locale et contenir la hausse des prix sur les marchés. C'était là l'essentiel, l'objectif de la lettre ouverte écrite au chef de l'État. Et nous avons reçu sur ce plateau, nous avions plutôt reçu sur ce plateau M. Ousmane Moutombo, fédéral à Tchangou, du parti politique Génération 4, dirigé par son autorité morale, Gaston Fumu Tchamba. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci à vous aussi, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis pendant tous ces temps des chocs d'idées jaillit de la lumière. Nous pensons être au parfum de vos attentes parce que nous servons le peuple congolais de toutes les manières. Alors, une particularité en dehors de cette émission, les élus nationaux du territoire de Moueka, nous sommes dans la province du Kasaï, chef-lieu Chikapa. Nous dénonçons votre leadership. La population qui vous avait choisi,
de le représenter au sein de l'hémicycle. Attendez-vous des résolutions sur terrain. Les petites menaces, message beaucoup kuma, audio beaucoup tinda, appel nous recevons de tout genre. Sachez qu'on n'a aucun souci avec un particulier. Mais si nous vous citons, c'est parce que vous êtes une personne morale pour la population qui vous a choisi. Boye bayango ete mandat et silak. Si vous avez mandat et sili, yo tiki histoire nini. On se retrouve, nous aurons une émission spéciale déjà pour ces 16 à 21h juste sur la FM télévision. On va recevoir un candidat malheureux à l'élection de députation nationale pour la province du Kasaï, précisément à Moueka. Maître Chevalier Kouete sera avec nous sur ce plateau pour décortiquer les réalités du territoire de Moueka. Aujourd'hui, par terre. Or, vous occupez des postes stratégiques, mais rien ne s'est fait. On se retrouve très très prochainement avec le même plaisir.